Si vous préparez votre premier voyage à Disney World, il y a une question qui revient tout le temps. On me demande souvent quel hôtel Disney je conseille. Et à chaque fois, ma réponse commence par ça dépend. Alors je sais, ce n'est pas la réponse qu'on a envie d'entendre, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Déjà, petite présentation si vous découvrez la chaîne. Je suis Anaïs, franco-américaine, complètement passionnée par Disney et plus particulièrement par Walt Disney World. J'y suis allée plusieurs fois avec ma famille et comme beaucoup d'entre vous au début, j'ai passé des heures à comparer les hôtels Disney, le pour et le contre. Et aujourd'hui, j'ai un avis assez tranché sur chacun d'entre eux. Mais avant de parler des hôtels, il faut comprendre une chose. Il n'existe pas de meilleur hôtel Disney. Le meilleur hôtel, c'est celui qui correspond à votre façon de voyager. Parce qu'on ne vit pas tous Disney World de la même manière. Certaines familles adorent passer l'après-midi à la piscine, d'autres quittent l'hôtel aux aurores et reviennent qu'après le feu d'artifice. Et forcément, le meilleur hôtel ne sera pas le même selon l'expérience que vous souhaitez. On va commencer par les Value Resorts. Personnellement, je vais peut-être vous surprendre, mais ce sont souvent mes préférés. Pas parce qu'ils sont moins chers, bien que ça joue souvent dans la balance, mais parce que j'adore leur ambiance. Quand on rentre le soir, il y a de la musique, les enfants jouent dans la piscine, les familles reviennent avec leurs oreilles de Mickey totalement épuisées, on sent les vacances. Et comme les hôtels sont assez compacts, on passe toujours par le hall, devant la piscine, devant le food court, il y a toujours de la vie. Personnellement, moi j'adore cette énergie vibrante. Parlons un peu plus concrètement. Chez Disney, il existe 5 hôtels value. Les All Stars, où vous avez le All Stars Movie, le All Stars Music, All Stars Sports, le Pop Century et le Art of Animation. Côté budget, ce sont les hôtels les plus accessibles. En période estivale, nous aimons partir au mois d'août. Comptez généralement entre 2 388 € et 3 674 € pour 14 nuits pour une chambre standard. Un point que ma famille adore, c'est que tous disposent d'un grand food court avec énormément de choix. Burgers, pizzas, salades, poulet, pâtes, spécialités Disney et desserts. On y mange mieux que ce que beaucoup imaginent. Vous trouverez également 2 piscines surveillées, une salle d'arcade, 2 laveries automatiques, très pratique si comme nous, vous partez longtemps et léger pour pouvoir repartir avec une valise pleine. Parlons des chambres maintenant. Les chambres des All Stars ont entièrement été rénovées et disposent de 2 vrais lits queen size. L'un est un lit escamotable, mais une fois ouvert, c'est un véritable lit queen size, donc plus grand que nos lits habituels français et très confortable. Et si vous voyagez à plus de 4 personnes, 2 hôtels proposent des suites familiales. Le Disney All Stars Music Resort est le seul des All Stars à proposer une suite pour 6 personnes et le Disney Art of Animation Resort propose aussi des suites pouvant accueillir 6 personnes très thématisées et c'est une excellente alternative à la réservation de 2 chambres. Alors, est-ce que les hôtels value sont parfaits ? Pas forcément, mais si comme nous, votre priorité est de profiter au maximum des parcs, mais de pouvoir vous détendre aussi dans la piscine, je trouve qu'ils offrent un rapport qualité-prix difficile à battre. Ensuite, on passe à la catégorie Moderate, et je vais être honnête avec vous. C'est probablement la catégorie que j'adore détester, et je change souvent d'avis. Parce qu'il y a énormément de choses que j'adore, mais aussi des défauts qui pour moi sont parfois difficiles à oublier. Soyons honnêtes, les hôtels Moderate sont magnifiques. On sent tout de suite qu'on monte en gamme. Les jardins sont superbes, l'ambiance est beaucoup plus calme et on a vraiment l'impression d'être dans un resort. Si vous aimez prendre du temps en vacances, que vous aimez vous promener le soir, vous allez probablement tomber amoureux des resorts Moderate. Il existe aujourd'hui plusieurs hôtels dans cette catégorie. Le Caribbean Beach Resort, le Port Orléans Riverside, Port Orléans French Quarters et le Coronado Springs Resort. Côté budget, comptez généralement entre 4 294 € et 4 558 € au mois d'août pour 14 jours uniquement pour la chambre d'hôtel. On reste loin des prix des Deluxe, mais on sent clairement la différence entre les Value. Les chambres sont un peu plus grandes, elles disposent elles aussi de 2 lits queen size et dans certains hôtels, comme Port Orléans Riverside, certaines chambres proposent même un 5e petit lit escamotable, ce qui permet d'accueillir 5 personnes. Personnellement, j'aime beaucoup aussi les food courts des Moderates. On retrouve un très grand choix de plats, mais en plus, tous les hôtels Moderate possèdent également un restaurant avec service à table. Et ça, c'est vraiment agréable lorsqu'on décide de prendre une journée plus tranquille et de rester à l'hôtel. Autre chose que j'adore, les jacuzzis. Alors je sais, quand on est à Orlando en plein mois d'août, il fait facilement 35-40 degrés et pourtant, après avoir marché toute la journée dans Magic Kingdom, je pourrais rester bien une demi-heure dans ce jacuzzi. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça fait un bien fou. Autre avantage très intéressant, c'est celui-là que j'adore détester,
Certains moderates ont d'autres modes de transport. Le Caribbean Beach Resort, lui, a le Skyliner qui permet d'aller à Epcot, à Hollywood Studios et aussi visiter le Art of Animation ou le Riviera Resort. Les Ports Orléans ont un bateau qui vont entre les deux, mais qui vont aussi jusqu'à Disney Springs. Et franchement, ces petites balades en bateau sont un vrai plus selon moi. Et puis en choisissant un hôtel moderate, il y a une offre Disney que j'adore, le free dining. Lorsque Disney le propose, les hôtels moderate donnent souvent accès au Quick Service Dining Plan. Concrètement, vous recevez chaque jour 2 repas service au comptoir, un snack et le mug rechargeable qui permet de boire gratuitement dans les hôtels Disney pendant tout votre séjour. Si vous tombez sur cette offre, la différence de prix entre un value et un moderate peut devenir beaucoup plus intéressant. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai 2 vrais problèmes avec les moderates. 1. Leur taille. Ils sont immenses. Et même en faisant une demande préalable pour sélectionner votre chambre, vous pouvez très bien vous retrouver à 10 minutes à pied du food court ou de l'arrêt de bus principal. Justement, là est mon deuxième problème, les bus. Ils sont aléatoires. À chaque fois que j'ai été dans un moderate, que ce soit pour manger un repas ou séjourner là-bas pendant 15 jours, j'ai toujours eu des problèmes avec les bus et j'ai eu cette sensation que c'était l'attraction à laquelle il y avait le plus d'attente en fait. Ça paraît ridicule, mais après avoir marché 25 000 pas dans les parcs, je vous promets que les 10 minutes de marche en plus que vous allez avoir jusqu'à votre chambre ou les 45 minutes d'attente de bus vont vous éreinter. Est-ce que ça m'empêchera d'y séjourner? Absolument pas. J'ai bien l'intention un jour d'aller au Caribbean Beach Resort, mais c'est vraiment les points auxquels je pense avant de réserver. Et maintenant, parlons des Deluxe. Bon, entre vous et moi, je crois qu'ils nous font tous rêver. Quand on regarde les photos du Polynesian, du Grand Floridian, du Wilderness Lodge ou même de Animal Kingdom Lodge, on a juste envie de réserver tout de suite. Personnellement, s'il y en a un que je rêve de tester, c'est le Polynesian. Peut-être un jour, avec une belle promotion free dining? Parce que sinon, mon portefeuille risque de ne pas être aussi enthousiaste que moi. Les hôtels de luxe offrent évidemment ce que Disney fait de mieux. Les chambres sont plus grandes, les piscines sont magnifiques, les restaurants sont parmi les plus populaires de Disney World et surtout leur emplacement. Et là, ça change complètement la donne. Certains permettent de rejoindre les parcs à pied, d'autres en monorail, en bateau, en skyliner. On passe beaucoup moins de temps dans les transports. Et ça, quand on reste 2 semaines, ça représente énormément de temps gagné. Certaines expériences sont même complètement uniques. Par exemple, à Animal Kingdom Lodge, vous pouvez ouvrir votre rideau le matin et voir des girafes ou des zèbres depuis votre balcon. Franchement, ça doit être magique. Alors, est-ce que je vous conseille un Deluxe? Ma réponse est encore, ça dépend. Si vous célébrez un anniversaire, une lune de miel ou même un baby moon, c'est nouveau ça. C'est comme une lune de miel, mais quand on attend un bébé. Ou que c'est le voyage de toute une vie, oui, sans hésiter. Mais si vous devez choisir entre dormir dans un Deluxe ou ajouter une fête spéciale comme le Mickey Not So Scary Halloween Party ou même faire quelques jours de Disney Cruise, personnellement, ma famille et moi choisirons probablement encore les expériences parce que ce sont elles qui créent les souvenirs incroyables que nous avons. Et c'est ça que j'aime chez Disney. Alors, quel hôtel Disney choisir? Si c'est votre premier voyage, je regarderai sérieusement les values. Si vous aimez profiter autant de votre hôtel que des parcs, les moderates sont probablement le meilleur équilibre. Et si votre budget le permet, ou que vous célébrez quelque chose de vraiment spécial, alors faites-vous plaisir avec un Deluxe. Vous pouvez même faire un split stay, quelques jours dans un Deluxe et ensuite dans un value. Mais souvenez-vous d'une chose, le plus beau voyage Disney, ce n'est pas forcément celui où vous dormez dans le plus bel hôtel. C'est celui qui correspond à votre façon de voyager et ça, personne ne peut le choisir à votre place. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt Team Value, Team Moderate ou Team Deluxe? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses.